Nous vivons dans un monde étrange où être connecté devient presque aussi essentiel que de respirer. Et pourtant, cela n'est encore pas chose acquise pour 541 villes françaises situées en zone blanche. SFR, comme ses concurrents, vante les mérites de la technologie 4G dans des conditions toujours plus avantageuses et à des prix toujours plus attractifs. Et pourtant, 7 millions de Français n'y ont pas encore accès. Ces inégalités entre territoires se creusent d'autant plus entre les milieux urbains et ruraux. Alors que le plan numérique 2012-2020 touche bientôt à son terme, en 2018, la téléphonie mobile et l'accès Internet en zone rurale et montagnarde notamment, mais pas que, peinent encore à se démocratiser, laissant les élus locaux démunis face aux demandes incessantes de leurs administrés, lorsque des communes sont même complètement privées de réseau téléphonique. Et il y en a. Votre société d'ailleurs pointée du doigt, puisqu'un an après le lancement par l'ARCEP de son service d'alerte, SFR a obtenu les plus mauvaises notes concernant ses services d'accès à Internet avec 6,6 sur 10 et le mobile avec 6,8 sur 10 suite à de nombreux signalements. Dans d'autres zones, les opérateurs nationaux sont tout simplement absents du paysage numérique et dans ce cas, les municipalités qui ont tiré la fibre optique sont obligées de faire appel à des opérateurs spécialisés comme Canet, dont les prix des abonnements sont bien souvent plus onéreux pour nos administrés que les forfaits promus par votre société. Monsieur le Président Directeur Général, alors que SFR vient de céder près de 50% de son réseau fibre pour 1,8 milliard d'euros, pour se désendetter d'une part et pour lui permettre d'investir dans la fibre au-delà des grandes métropoles d'autre part, peut-on espérer une couverture correcte et plus large du réseau de téléphonie mobile et haut débit Internet dans notre pays et sous quelle échéance? Je vous remercie.